Le moment où un narcissique réalise réellement que vous ne reviendrez jamais ne ressemble en rien à ce que la plupart des gens imaginent. Il n'est ni bruyant, ni accompagné de larmes, ni ponctué d'excuses tardives. Et il n'y a pas non plus cet effondrement immédiat que racontent souvent les récits populaires de karma. En réalité, ce moment arrive très tard, si tard que, si vous l'attendez encore, il est fort possible que vous ne soyez pas totalement sorti de leur système psychologique. Car un narcissique ne ressent pas la perte comme une personne ordinaire. Il n'aime pas au point de souffrir de la perte, et il ne s'attache pas au point de ressentir du regret. Ce qu'il appelle l'amour est en vérité une structure fonctionnelle, dans laquelle vous occupez un rôle très précis, stabiliser son ego, lui servir de miroir de valeur et l'aider à ne pas affronter le vide intérieur qui l'habite. C'est pourquoi, lorsque vous partez, que ce soit dans le silence, dans la douleur, ou après tout ce qu'il vous a fait, subir la première chose qui se produit n'est pas une prise de conscience, mais une supposition silencieuse que vous reviendrez. Non pas parce qu'il croit en l'amour, mais parce que toute sa structure repose sur l'hypothèse que vous ne pouvez pas partir pour toujours. Il peut vous trahir, vous blesser, vous rabaisser, vous remplacer, voire afficher publiquement une nouvelle relation sous vos yeux, mais à un niveau plus profond, il conserve la conviction que vous êtes encore quelque part dans son champ d'influence, que vous ne faites que vous retirer temporairement, et qu'il suffira d'un Hoover bien placé, d'un message imprégné de l'ancien parfum, ou d'une crise suffisamment grave pour que vous reveniez exactement à votre ancienne place. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes confondent le silence du narcissique avec le lâcher-prise, pensant que s'il ne revient plus vers elle, c'est qu'il a compris, alors qu'en réalité, dans la majorité des cas, ce silence n'est qu'une phase d'attente. L'attente que vous repreniez de vous-même, le rôle que vous occupiez auparavant. Le véritable moment commence à se former lorsqu'il se produit quelque chose de très différent. Vous ne réagissez plus d'aucune manière qui lui soit familière. Vous n'exprimez plus votre colère, vous ne laissez plus votre douleur paraître, vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit, vous ne tentez plus d'être compris. Vous ne disparaissez pas de façon dramatique, vous disparaissez de son propre système de fonctionnement intérieur. Et voici une vérité que peu de gens osent formuler clairement. Le narcissique n'a pas peur de vous perdre, il a peur de perdre l'accès à vous. Tant que vous souffrez encore, que vous espérez, que vous êtes curieux, que vous avez besoin de réponses, vous existez toujours en lui comme un point d'ancrage. Mais lorsque vous entrez dans un autre état, où vous n'avez plus besoin de sa validation, plus besoin qu'il s'effondre, plus besoin qu'il regrette, alors quelque chose d'étrange se produit de l'autre côté. Il n'y a aucun bruit, aucune notification, seulement une sensation froide qui traverse la structure de son ego, lui signalant que vous n'êtes plus là. C'est à ce moment-là que le narcissique commence à réaliser, non pas par l'émotion mais par une rupture fonctionnelle, que cette fois vous ne reviendrez pas non parce que vous êtes plus fort, non parce que vous l'avez vaincu, mais parce que vous avez quitté le rôle dont il avait besoin que vous jouiez. Cette vidéo ne parle pas de savoir s'il souffre ou non, ni de savoir s'il regrette ou non. Elle parle d'un moment très précis et extrêmement silencieux, le moment où une structure psychologique comprend qu'une partie essentielle d'elle-même a disparu à jamais. Et le paradoxe le plus frappant est que, lorsque ce moment survient, vous n'êtes généralement plus là pour le voir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tout s'est terminé dans le silence, pourquoi il n'y a pas eu de conclusion claire, pourquoi votre départ a semblé ne produire aucun écho, alors restez ici. C'est précisément dans ce silence qu'une vérité très profonde commence à se révéler. Lorsque vous quittez un narcissique, la chose la plus importante à comprendre est la suivante. À ce moment-là, il ne se produit aucun éveil de son côté, que vous partiez dans le silence, dans l'épuisement, ou après avoir enduré trop de blessures, le narcissique ne vit pas cet événement comme une perte émotionnelle. Pour lui, ce n'est pas un abandon au sens où l'entendent les personnes ordinaires, mais seulement une interruption temporaire de son système de fonctionnement habituel. Toute la structure psychique du narcissique repose sur une hypothèse fondamentale. Les personnes qui ont occupé un rôle important ne partent jamais définitivement. Elles disparaissent seulement lorsqu'elles sont fatiguées, blessées, ou lorsqu'elles ont besoin d'être ramenées par une nouvelle forme de contrôle. Ainsi, lorsque vous partez, ce qui s'active en lui n'est pas la tristesse, mais un mécanisme d'auto-apaisement très silencieux. Ils reviendront, non parce que vous êtes faible ou dépendant, mais parce que, dans l'expérience passée du narcissique,
Toutes les relations obéissent à la même loi. Les autres s'en vont, puis reviennent reprendre leur ancien rôle, surtout ceux qui ont investi émotionnellement en profondeur. À ce niveau, vous n'avez pas encore disparu de son monde intérieur. Vous êtes simplement placé en mode attente, comme une porte refermée, mais jamais verrouillée. C'est pour cela que tant de comportements post-rupture du narcissique prêtent à confusion. Il peut sembler indifférent, se mettre rapidement avec quelqu'un d'autre, agir comme si vous n'aviez jamais compté, mais rien de tout cela ne signifie qu'il ait accepté la réalité selon laquelle vous ne reviendrez pas. Au contraire, c'est souvent le signe qu'il n'a pas mis à jour sa perception du réel et qu'il continue de fonctionner à partir de l'ancienne version de vous dans son esprit, celle où vous restez une ressource activable en cas de besoin. À ce stade, le narcissique ne vous a pas perdu. Il ne fait que ne plus vous utiliser momentanément. Et la différence entre ces deux états échappe à beaucoup de personnes qui ont été liées à un narcissique. Elles croient que le silence ou le remplacement rapide marque la fin, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une pause, avant que le système de contrôle n'essaie d'autres moyens pour vous ramener sur l'ancienne orbite. Et précisément parce que le narcissique n'a pas encore compris que vous ne reviendrez pas, toutes ces réactions initiales, qu'elles soient froides ou théâtrales, ne signifient pas une clôture, mais reflètent seulement une croyance profonde selon laquelle ce lien n'est pas encore véritablement fermé. Ce qui change alors, ce n'est pas son émotion à votre égard, mais la manière dont il commence à tester la réalité. Des comportements qui provoquaient autrefois des réactions prévisibles tombent désormais dans le vide. Plus de colère en retour, plus de questions, plus de besoin d'explication, plus d'efforts pour prouver que vous comprenez ou que vous vous souciez encore. Pour le narcissique, ce type de silence n'est pas une paix, mais un signal dérangeant, car il brise la capacité de prédiction sur laquelle il s'appuyait pour se sentir en sécurité. Il recommence à tenter les contacts familiers, non pas nécessairement pour revenir, mais pour vérifier que l'ancien lien existe toujours. Un message de sondage, un geste indirect, un signe très léger, juste assez pour vous activer si vous êtes encore à votre place d'autrefois. Mais lorsque ces signaux ne produisent pas la réaction attendue, un décalage commence à se former. Rien de bruyant, rien d'évident, mais suffisant pour que son système enregistre que quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est pas encore le moment où il pense que vous êtes parti pour toujours, mais celui où il commence à sentir que vous n'êtes plus aussi accessible qu'il le croyait. Et pour un narcissique, cette sensation est dangereuse, car elle ne touche pas la tristesse, mais frappe directement le sentiment de contrôle. Lorsqu'il n'est plus certain qu'un comportement donné puisse vous ramener à un état de réaction, il est contraint de s'ajuster, de tâtonner, de modifier sa stratégie. Le simple fait de devoir s'ajuster est déjà un signe que l'ancienne structure se dérègle. Vous ne faites rien, mais l'absence de réaction commence à faire naître en lui une question silencieuse. Que se passera-t-il si, cette fois, vous ne revenez vraiment pas? Et même s'il n'ose pas encore formuler cette question, elle commence à exister comme une sensation étrange, une inquiétude diffuse, annonçant que l'accès autrefois tenu pour acquis n'est plus garanti. Cette inquiétude ne se manifeste pas immédiatement par une explosion, mais se dépose dans un état de surveillance silencieuse. Le narcissique commence à vous observer de loin, non par un intérêt authentique, mais par le besoin de confirmer que vous êtes encore influencé. Il guette si vous parlez encore de lui, si vous réagissez à des signaux indirects, si vous êtes encore ébranlé par le rappel d'anciennes histoires. Et ce qui le trouble le plus n'est pas votre silence, mais la qualité de ce silence. Ce n'est plus un silence d'endurance, ni un silence d'attente, mais une absence totale de réaction émotionnelle. Vous ne cherchez pas à prouver que vous allez bien, ni à montrer que vous avez dépassé la situation. Vous ne participez tout simplement plus. Pour le narcissique, c'est une expérience très inhabituelle, car jusqu'alors, même lorsque les autres partaient, il laissait des traces émotionnelles, colère, ressentiment, regret ou espoir. Vous, non. Votre silence ne porte aucun message à décoder, n'ouvre aucune porte par laquelle il pourrait entrer. Et c'est précisément cela qui lui fait ressentir un vide étrange, non pas le vide de la perte, mais celui de l'absence de support pour refléter son ego. Il peut tenter de provoquer un petit événement, un geste suffisamment ambigu pour vous activer si vous étiez encore là. Mais lorsque rien ne répond, une sensation de froid commence à se diffuser en lui. C'est le moment où il comprend progressivement que le problème ne réside pas dans le fait que vous soyez en colère ou non,
mais dans le fait que vous n'êtes plus dans son système de réaction. Vous n'êtes plus quelqu'un qu'il faut ramener, ni quelqu'un qu'il faut apaiser ou conquérir. Vous vous êtes retiré du rôle qui maintenait sa structure debout, et lorsque cela devient plus clair, le narcissique ne l'exprime pas à l'extérieur. Il ne confronte pas, n'admet pas, ne nomme pas cette vérité. Il a plutôt tendance à se replier dans une autre forme de silence, un silence défensif. Car reconnaître que vous ne reviendrez pas revient à reconnaître qu'il existe des choses qu'il ne peut ni contrôler, ni réparer, ni ramener à l'état antérieur. C'est dans ce silence-là que le moment qu'il évitait commence à prendre forme. Non pas l'acceptation, mais la conscience froide que cette porte-ci n'est désormais plus entre ses mains. Privé de votre présence comme miroir, ils commencent à se heurter directement au vide que, auparavant, vous amortissiez inconsciemment pour eux. Les sensations qu'ils expulsaient à travers vous, l'insécurité, la honte, le vide, l'absence de sens, reviennent désormais à la source. Mais au lieu d'être reconnues comme des émotions, elles se manifestent sous la forme d'une tension diffuse, d'un malaise persistant, d'un sentiment de déséquilibre qu'ils ne parviennent pas à nommer. Ils peuvent tenter de le combler par l'activité, par une nouvelle relation, par l'agitation ou la mise en scène. Mais toutes ces tentatives ont un point commun. Elles ne fonctionnent plus comme avant, car ce qui a disparu, ce n'est pas vous en tant que personne, mais la fonction que vous occupiez dans leur vie intérieure. Lorsque cette fonction s'évanouit, toute substitution devient provisoire, comme si l'on plaçait un objet différent dans un espace qui ne lui correspond plus. Peu à peu, le narcissique commence à ressentir une forme d'échec très particulière, non pas un échec face aux autres, mais l'échec de rétablir son état familier. Il peut se raconter l'histoire de 1000 manières, se convaincre que vous n'étiez pas important, que vous avez été remplacé, que cette relation n'en valait pas la peine. Pourtant, plus il répète ce récit, plus il se heurte à une vérité impossible à masquer. Si tout cela n'avait vraiment aucune importance, il n'aurait pas besoin de le répéter autant. Dans cet état, l'obsession ne prend plus une forme nette. Elle devient un bruit de fond continu, où votre image apparaît non pas comme un manque affectif, mais comme une absence. Vous n'émergez pas comme un souvenir douloureux, mais comme un vide impossible à combler, un silence qu'il ne peut manipuler. Et c'est précisément là que le moment qu'il a évité si longtemps se referme en une conclusion sans mots. Vous ne reviendrez pas non parce que vous êtes en colère, non parce que vous souffrez, mais parce que vous êtes sorti de la structure qui avait besoin de vous pour exister. Lorsque cette réalité devient indéniable, le narcissique ne vous cherche plus selon les anciens codes, plus de hoovering explicite, plus d'efforts pour vous ramener sur la scène. À la place s'installe un retrait glacé, une mise à distance non pour lâcher prise, mais pour éviter d'affronter directement la vérité que certaines choses sont parties sans pouvoir être récupérées. Et le plus ironique, c'est qu'à ce moment-là, votre absence cesse d'être quelque chose sur quoi il peut agir. Elle devient une réalité fixe, existant en dehors de toute stratégie, de tout récit et de toute tentative de contrôle. Ce retrait n'a pas l'allure d'une clôture achevée. Il ressemble plutôt à une porte refermée de l'intérieur, par laquelle le narcissique se limite lui-même, pour ne pas toucher l'impuissance grandissante. Incapable de vous ramener à votre ancien rôle, il commence à reconstruire son récit intérieur de façon plus défensive, non pour comprendre, mais pour survivre. Vous pouvez être assigné à une nouvelle étiquette, à une version réécrite pour s'accorder à son ego. La personne qui a changé, celle qui ne s'est pas appréciée, celle qui n'en valait pas la peine, ou simplement un chapitre du passé. Mais l'essentiel n'est pas l'étiquette qu'il vous attribue, c'est le fait même qu'il ait besoin d'en attribuer une. Lorsqu'un lien est véritablement lâché, il n'a pas besoin d'explication. Le besoin de réécrire l'histoire révèle qu'il reste quelque chose de non intégré, un vide encore béant. Dans cet état, il peut paraître calme, voire froid, mais cette tranquillité ne vient pas de l'acceptation, elle vient de l'évitement. Il évite de regarder la réalité en face. Vous avez quitté non seulement sa vie extérieure, mais aussi la place intérieure qui lui permettait de maintenir un sentiment de stabilité. C'est pourquoi, même s'il ne cherche plus à vous atteindre, votre présence subsiste en lui d'une autre manière, comme une limite. Vous devenez la preuve vivante que certaines personnes peuvent partir sans se retourner, que certains liens ne peuvent pas être réactivés par des stratégies et que certaines portes ne se rouvrent pas simplement parce que quelqu'un le souhaite. Cela installe en lui un silence très particulier, non pas le silence de la paix, mais celui d'une conscience réprimée dans lequel il doit continuer à vivre
sans le mécanisme qui lui permettait d'éviter la confrontation avec lui-même. Et avec le temps, cette vérité ne disparaît pas. Elle s'enfonce plus profondément, devenant un fond émotionnel latent qui réapparaît chaque fois qu'une nouvelle relation ne fonctionne pas comme prévu, chaque fois qu'une autre source de miroir se révèle insuffisante, chaque fois qu'il réalise que tout le monde ne peut pas être aspiré indéfiniment dans sa structure. De votre côté, l'essentiel est que vous n'avez pas besoin de savoir exactement quand ce moment se produit, ni d'en être témoin, car la vérité s'est accomplie bien plus tôt. Dès l'instant où vous avez quitté le rôle dont il avait besoin, l'histoire était terminée, même sans adieu. À ce stade, ce qu'il faut regarder en face ne concerne plus le narcissique, mais la transformation qui s'est opérée en vous, car c'est cette transformation qui rend tout irréversible. En partant sans emporter de rancœur, sans chercher à conserver un lien invisible, sans attendre qu'il comprenne ou reconnaisse quoi que ce soit, vous avez fait ce à quoi le narcissique n'est pas habitué. Vous avez mis fin à votre participation au jeu psychologique dont il a besoin pour survivre. Pour lui, toute relation est un système d'échange implicite où l'émotion d'autrui sert de matière première pour réguler son état intérieur. Tant que ce système fonctionne, il se sent ordonné, situé, doté de sens. Mais lorsqu'une personne part sans laisser de réaction, sans fil émotionnel, sans question en suspens à laquelle se raccrocher, toute cette structure familière se désoriente. Vous n'avez rien de plus à faire, rien à montrer, rien à prouver, ni votre guérison, ni votre force. Le simple fait de continuer à vivre sans vous tourner vers lui suffit à instaurer une nouvelle réalité, dans laquelle le narcissique n'est plus le centre de référence de votre histoire. Et cela pour lui est plus menaçant que n'importe quelle critique ou limite jamais posée auparavant. Avec le temps, le narcissique peut continuer à entrer dans d'autres relations, à recréer les mêmes boucles familières avec de nouvelles personnes, mais à un niveau très profond, la trace de votre départ demeure comme une fracture non cicatrisée, non pas parce que vous étiez exceptionnel, mais parce que vous avez fait quelque chose que son système ne peut pas traiter pleinement. Vous avez disparu du rôle de miroir, sans laisser la moindre ouverture à un retour de la manipulation. Cela fait que les anciennes stratégies, même lorsqu'elles semblent fonctionner à nouveau avec d'autres, restent accompagnées d'un sentiment diffus de manque. Chaque fois qu'une nouvelle relation commence à se fissurer, chaque fois qu'une autre source d'approvisionnement ne répond pas aux attentes, le souvenir qu'une personne est partie sans pouvoir être ramenée refait surface floue, mais persistant. Ce n'est pas le manque de vous, mais la mémoire de l'impuissance, d'une limite qu'il a rencontrée sans pouvoir la dépasser. De votre côté, le silence n'a plus le sens de l'attente. Il devient un état naturel de souveraineté. Vous ne mesurez plus votre avancée à la question de savoir s'il revient ou non, et vous n'avez plus besoin de son moment de prise de conscience pour sentir que l'histoire est close. La fin, pour vous, n'est plus un événement, mais un processus déjà accompli de l'intérieur. Vous pouvez regarder le passé sans être tiré en arrière, vous souvenir de ce qui s'est passé sans devoir réactiver les anciennes émotions pour le comprendre. Ce n'est pas l'oubli, mais l'intégration. Vous avez accueilli cette expérience en vous, vous l'avez comprise assez profondément pour qu'elle ne vous définisse plus. Et c'est précisément là que le pouvoir réel a changé de place, même sans déclaration, même sans moment dramatique pour le marquer. Le narcissique, à l'inverse, n'a pas la capacité d'intégrer de cette manière. Il ne traverse pas l'expérience pour apprendre, il la contourne pour éviter le ressenti. Ainsi, votre départ ne devient pas une leçon, mais un vide contourné. Or ce vide ne disparaît pas. Il est simplement repoussé sous la surface, où il continue d'influencer sa manière de percevoir la sécurité, l'attachement et lui-même. Chaque fois qu'il ressent une perte de contrôle dans une autre relation, chaque fois qu'il fait face à la menace d'un abandon, ce vide vibre comme un rappel sans nom. Et puisqu'il ne peut ni revenir pour réparer, ni affronter pour comprendre, la seule chose qu'il puisse faire est de continuer à fuir, à répéter, à chercher de nouvelles structures pour recouvrir l'ancienne. La différence entre ces deux chemins devient de plus en plus nette avec le temps. Vous avancez avec une sensation de légèreté accrue, non parce que vous n'avez plus de blessures, mais parce que ces blessures ne dirigent plus votre trajectoire. Vous commencez à construire de nouveaux liens fondés sur une présence authentique, et non sur la nécessité de stabiliser quelqu'un ou de prouver votre valeur par le sacrifice. Vous comprenez que l'amour n'a pas besoin d'être lié à la peur constante de perdre, et que la proximité n'implique pas de renoncer à ses limites. Ces prises de conscience ne viennent pas de la théorie,
mais de l'expérience vécue de ce que vous avez traversé dans une structure qui vous a épuisé et du choix que vous avez fait de la quitter. Pendant ce temps, le narcissique continue de vivre dans des structures répétitives où chaque nouvelle relation porte la forme familière de l'ancienne. Seuls les visages et les contextes changent. Et même s'il peut convaincre les autres, voire se convaincre lui-même que tout va bien, que tout fonctionne, la vérité subsiste à un niveau plus profond. Certaines personnes sont parties, sans pouvoir être ramenées, et vous en faites partie. Cette vérité n'a pas besoin d'être évoquée ni formulée. C'est précisément son caractère indicible qui révèle à quel point elle est inconfortable pour lui. Elle existe comme une limite silencieuse, une frontière invisible qu'il sait réelle, mais qu'il ne peut toucher sans ébranler toute l'image qu'il a de lui-même. C'est ici que le sens véritable du moment où le narcissique réalise que vous ne reviendrez pas devient clair. Ce n'est pas un instant que vous observez, ni une scène d'effondrement ou de regret. C'est un déplacement intérieur qui se produit entièrement hors de votre champ de vision. Il n'apporte ni satisfaction, ni sentiment de victoire, car lorsqu'il se produit, vous n'en avez plus besoin. Vous n'êtes plus dans l'attente de cette prise de conscience pour vous sentir justifié ou reconnu. Vous avez quitté la scène bien avant, emportant votre histoire avec vous, laissant l'autre face à ce qu'il ne peut faire à votre place. Continuez à vivre sans vous dans le rôle qui le maintenait stable. Une autre chose intéressante apparaît lorsque vous êtes allé suffisamment loin de l'ancienne histoire. Vous n'avez plus besoin de lui apposer une étiquette, plus besoin de le nommer, de l'analyser, de déterminer son type, ni d'expliquer son comportement aux autres pour être validé. Les concepts qui vous ont aidé à comprendre et à sortir deviennent désormais un socle, non plus un centre d'attention. Vous les utilisez lorsque c'est utile, mais vous ne vivez plus dedans. C'est un signe très important d'une guérison profonde, car il montre que cette relation n'est plus l'axe central de votre identité. Vous ne vous définissez plus comme la personne blessée par un narcissique, mais simplement comme un être humain qui poursuit sa vie avec une compréhension plus profonde de lui-même. C'est précisément là qu'un paradoxe apparaît. Le moment où vous êtes réellement libre de cette relation est celui où vous ne vous souciez plus de savoir où en est le narcissique dans son propre parcours. Vous ne vous demandez plus s'il a compris, s'il regrette, s'il a perdu quelque chose. Ces questions ont été importantes, car elles étaient liées au besoin de validation que ce que vous avez vécu était réel et avait un sens. Mais lorsque vous avez trouvé cette validation en vous-même, ces questions tombent naturellement, non parce que vous forcez le lâcher-prise, mais parce qu'elles n'ont tout simplement plus de place dans votre vie intérieure actuelle. Et c'est là un point que beaucoup ne perçoivent pas. Votre non-retour n'est pas seulement une décision comportementale, mais la conséquence d'une restructuration profonde. Vous ne revenez pas parce que vous le haïssez, ni pour le punir, mais parce que la personne que vous êtes en train de devenir n'est plus compatible avec l'ancien rôle. Même si vous tentiez de revenir, vous ne pourriez plus fonctionner dans cette structure comme auparavant, car ce que vous avez vu, compris et intégré ne vous permet plus de vous rapetisser à nouveau. Cette incompatibilité est quelque chose que le narcissique perçoit aussi à un niveau profond, même s'il ne peut la nommer. C'est pourquoi, avec le temps, votre présence en lui passe d'un objectif à reconquérir à une limite à éviter. Enfin, en regardant l'ensemble de ce processus, vous pouvez reconnaître que ce qui est le plus précieux n'est pas simplement d'avoir quitté une relation toxique, mais d'avoir appris à rester avec vous-même sans avoir besoin d'une structure extérieure pour définir votre valeur. Vous avez appris à tolérer le vide initial sans vous précipiter pour le combler par un autre lien. Vous avez appris à laisser l'histoire se clore sans qu'une conclusion commune soit nécessaire. Et ce sont précisément ces apprentissages qui constituent la base de relations plus saines à l'avenir, où l'attachement ne repose pas sur la peur de perdre, mais sur le choix libre de deux individus autonomes. À ce point, l'histoire est réellement arrivée à son terme non parce que le narcissique a changé ou compris quelque chose de fondamental, mais parce que vous ne vivez plus dans cette histoire. Ce qui subsiste n'est qu'un écho très lointain, parfois perceptible comme un souvenir éloigné, sans plus aucun pouvoir de vous ramener en arrière. Et lorsque vous pouvez regarder ces échos sans vous y laisser entraîner, vous comprenez que la fin la plus profonde n'est pas la rupture elle-même, mais le moment où une expérience cesse de définir la manière dont vous êtes présent au monde.